Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 25 février. Retour tout d'abord sur la soirée de Ligue des Champions avec la bonne opération du Real Madrid, vainqueur 1-0 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame en huitième de finale aller avec ce superbe but signé Ferland Mendy en fin de match. Le défenseur français a libéré le club merengue, longtemps en panne d'inspiration alors que le club italien a été réduit à 10 dès la 17e minute. Le milieu suisse Remo Freuler a reçu un carton rouge assez sévère pour une faute sur Ferland Mendy à l'entrée de la surface. Dans l'autre match de la soirée, Manchester City n'a pas tremblé et poursuit son impressionnante série de victoires. À la 19e mercredi soir, toute compétition confondue, les Citizens ont dominé le Borussia Mönchengladbach 2-0 grâce à des buts signés Bernardo Silva et Gabriel Jesus. Match retour dans 3 semaines. Ce jeudi soir, place à l'Europa League avec un seul club français encore engagé. Les 16e de finale retour. Le LOSC va devoir renverser une situation compliquée sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam après une défaite malheureuse de Buzyn la semaine dernière. Les Lillois peuvent y croire malgré tout. Coup d'envoi à 18h55 à la Johan Cruyff Arena. Naples a 2 buts de retard à remonter contre Grenade. Arsenal défie Benfica. Les deux équipes avaient fait match nul un partout à l'aller. La Roma reçoit Braga. L'AC Milan accueille l'Étoile Rouge de Belgrade. Manchester United est déjà quasiment qualifié après son succès 4-0 face à la Real Sociedad à l'aller. Tottenham est le premier qualifié pour les 8e de finale. Les dernières confidences de Leonardo sur l'avenir des stars du PSG. Lors d'un entretien accordé à France Bleu, le directeur sportif parisien s'est montré très optimiste pour la prolongation de Kylian Mbappé, actuellement lié au club jusqu'en 2022. Les choses devraient s'accélérer dans les prochaines semaines. Par rapport au contrat, ça fait longtemps qu'on parle. On avance principalement sur le fait d'être clair par rapport à notre position. On va arriver au moment où il faudra prendre une position et une décision. On se rapproche de ce moment. Il y a une bonne ouverture de dialogue, a expliqué Leonardo, qui confirme par ailleurs que les négociations sont très avancées avec Neymar, même si rien n'est encore acté. Le dirigeant parisien a confirmé par ailleurs sa volonté de prolonger également Di Maria et Bernat. Les infos en bref, selon une étude publiée par KPMG Football Benchmark, Kylian Mbappé est bel et bien le joueur avec la plus grosse cote sur le marché des transferts. L'attaquant du PSG, estimé ici à 185 millions d'euros, devance dans ce classement à l'attaquant de Tottenham, Harry Kane, et Raheem Sterling, l'ailier de Manchester City, tous deux estimés à 125 millions d'euros. Suivent ensuite Jadon Sancho, Neymar, Mohamed Salah, Marcus Rashford, Kevin De Bruyne, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané et Erling Haaland. 12 condamnations et 2 relax. Le tribunal correctionnel de Marseille a rendu son jugement concernant les 14 prévenus qui comparaissaient pour les incidents survenus le 30 janvier dernier à la commanderie. 11 personnes ont été condamnées à de la prison avec sursis et un autre a écopé d'une peine de prison ferme. Les 2 autres ont été relaxés dans cette affaire. La revue de presse, le journal L'Équipe place Ferland Mendy et Raphaël Varane en une ce jeudi pour illustrer la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Atalanta. L'ancien lyonnais s'est offert son premier but en C1 mercredi soir. On retrouve également le latéral madrilène à la une de Marca. Le quotidien espagnol salue la performance et le but magnifique du français. Le Real Madrid a fait un premier pas important vers les quarts de finale, même si rien n'est joué. Lionel Messi, entouré de tous ses partenaires à la une du quotidien Sport, l'international argentin a largement contribué à la victoire du Barça mercredi soir en match en retard du championnat espagnol. Succès 3-0 contre Elche avec un doublé du meneur de jeu Blaugrana. Et en Italie, la Gazette dello Sport revient sur cette défaite de l'Atalanta à domicile contre le Real en Ligue des Champions. Le journal évoque également la nomination de l'Inter en Serie A. Au-delà du classement, les chiffres parlent au niveau des buts, des passes décisives et des kilomètres parcourus pour les Nerazzurri. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.